Bonjour chers amis, je suis Philippe Orekan, professeur de mathématiques dans les lycées et collèges du Bénin. Je suis très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à factoriser des expressions algébriques. Mais avant, je me permets de te rappeler les gestes barrières pour lutter contre la pandémie. Il faut se laver les mains à l'eau et au savon, rester chez soi ou porter le masque quand on veut sortir, et il faut respecter la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. À présent, place à notre cours. Chers amis, nous allons factoriser un peu. Vous savez, dans la factorisation, il y a de petits développements qui vont se faire, mais nous allons centrer notre énergie sur la factorisation. Alors, regardez un peu la question que l'on se pose souvent, à quoi sert une factorisation dans la vie? Pourquoi on factorise? Pourquoi on développe? Je voudrais vous soumettre à ce petit exercice-là. Regardez, bon, c'est un terrain rectangulaire qui est subdivisé en 4 parties. En 4 parties. On peut se demander quelle est l'aire de ce terrain rectangulaire. Et ne vous cassez même pas la tête, je vous donne l'aire, c'est 3000 mètres carrés ou centimètres carrés. Si vous voulez, c'est 3000. L'air, c'est 3000. C'est pas la... Mais comment faire pour trouver l'air? Comment faire pour trouver l'air? Regardez, on peut se dire, bon, voilà, comme le terrain est subdivisé en 4 parties, je calcule, je fais la somme de chaque partie. La somme, je calcule l'air de chaque partie, je fais la somme pour trouver. On va y aller. Je peux faire ici, ça fait l'air, là, c'est un terrain rectangulaire, ça fait la longueur fois la largeur, ça fait 50. Fois 20 plus 50 fois 30, parce que la longueur ici, c'est bien 50 aussi. 50 fois 30 plus, alors ici, ça fait 10 fois 20 plus 10 fois 20 plus 10 fois 30 plus 10 fois 30. Voilà, et je calcule ça avec la machine, je vais trouver 3000 mètres carrés ou centimètres carrés. C'est ça, c'est une méthode. Ou bien je peux dire, pourquoi pas? Puisque c'est un champ rectangulaire, je calcule juste la longueur et fois la largeur, parce que c'est la formule pour calculer l'aire d'un terrain rectangulaire. Alors, la longueur ici, vous voyez bien, ça fait cette partie plus cette partie. Ça fait 50 plus 10. Alors, fois. Alors, la largeur, ça fait 20 plus 30. Ça fait 20 plus 30. Alors, c'est ça. Longueur fois largeur. Et je vous en prie, calculez ça. Vous allez trouver encore que ça fait 3000 mètres carrés. L'essentiel, c'est ça. Chers amis, ici, qu'est-ce que vous avez? Longueur fois largeur. Ici, on a fait la somme des aires de chaque partie. Chers amis, on a une égalité entre les deux. Ceci donne 3000 mètres carrés ou centimètres carrés. Ici aussi, on trouve la même réponse. Cette affaire, regardez. 1, 2, 3, 4. On a fait une opération. 2, 3, 4. Ici, on a fait seulement 1, 2, 3 opérations. Il y a moins d'opérations ici que celle-là. Ici, c'est la forme factorisée. Ici, c'est la forme développée. Simplement ça. Donc, c'est quoi la factorisation? La factorisation n'est rien que... Factoriser, c'est donc transformer une somme en un produit. Regardez, ça fait une somme, 2, 3 sommes. Ici, en réalité, j'ai une somme, 2 sommes. Simplement, j'ai réduit donc la somme. J'ai transformé une somme en un produit. C'est ça, simplement, la factorisation. Alors, pour factoriser, il y a des règles. Il y a des règles. Je vous dis, la première règle à laquelle nous sommes habitués, c'est KA plus KB. Cette écriture-là s'écrit encore de cette manière. Et cette écriture, ça là, c'est la forme développée. Et quand on passe ici, c'est la forme factorisée de l'écriture. Pourquoi? Parce qu'il y a le K qui est dans les deux thèmes. Les deux thèmes. Et puis, puisque c'est dans les thèmes, nous avons mis ça en facteur. Et quand il est devant la parenthèse, ça fait A plus B. Attention, il faut noter que ici, nous avons comme de thèmes au départ 2 thèmes. Et dans la parenthèse, nous allons retrouver encore les 2 thèmes. Très important. Ça, c'est la première méthode. Je mets petit 1. On va voir une deuxième méthode. Alors, je vais donner un exemple et tu vas m'aider à factoriser très rapidement
3 ins plus 6. Tu vas essayer de factoriser simplement ça en respectant cette formule-là. Donc, on a c'est ça la forme développée, on va passer à cette forme-là. Comment on va faire? Il suffit de trouver le facteur qui est commun, comme K, qui est commun entre les deux là. Tu vas trouver le facteur commun. Quel est le facteur commun que tu peux trouver là? Alors, ici, cette écriture, on peut la réécrire autrement. Ça fait 3 ins. Quand je dis 3 ins, mon cher ami, c'est 3 fois ins. C'est 3 fois ins. Ça fait 3 ins. Donc, 3 points ins, si tu veux. Plus, ici, le 6, c'est un multiple de 3. Donc, dans 6, on peut trouver 3. Donc, ça fait 3.2. Si tu veux, 3 fois 2. Je vais écrire fois parce qu'il y a des gens qui confondent ça. Ça fait 3 fois ins plus 3 fois 2. Alors, il y a un facteur commun, n'est-ce pas, dans les deux termes, qui est 3. Allez, je souligne ça et je mets ça. Le coup dit de le mettre devant une parenthèse. 3. Et j'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce qui va rester dedans? Vous savez, j'ai déjà 2 termes ici. Je dois respecter, je dois avoir 2 termes aussi dans la parenthèse. Alors, ici, qu'est-ce que je prends le 3? Qu'est-ce qui reste? C'est ins. Ins. Je m'excuse, c'est ins qui reste. Ins qui reste ici. Et ici, quand je prends 3, il reste combien? 2. Bien sûr, il reste 2. Donc, je vais factoriser A. A égale à 3 facteurs de ins plus 2. C'est comme ça, ça fait 3 facteurs de ins plus 2. On va évoluer. Je vais vous donner un autre terme. Je mets B ici. B égale 9y moins 12. Alors, la factorisation va donner quoi? Il faut toujours trouver un facteur commun. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher là? Dans 9, on peut réécrire 9. 9, ça va faire quoi? Ça fait 3.3y, 3 fois 3y, moins 12. Comment on va faire? On va aussi décomposer 12. Ça fait 3 fois 4. 12, ça fait 3 fois 4. 3 fois 4 égale 12. Vous voyez avec moi, n'est-ce pas, que le facteur commun est là. Et 3. Allez, je mets ça devant la parenthèse. 3. Alors, qu'est-ce qui reste? Ça fait 3y moins quoi? Qu'est-ce qui reste? Quand je mets le 3 en facteur, il reste 4. Alors, quand on me dit on met ça en facteur, tu sais très bien que, regarde, c'est comme si je fais 3 fois. Par quel nombre je vais multiplier 3 pour trouver 9? Il ne faut jamais oublier ça. 3 qui est devant la parenthèse multiplie ce qui est dans la parenthèse. Par quel nombre je vais multiplier 3 pour trouver 9? 3 fois 3, ça fait 9. Donc, le y, ça fait 3 fois 3 égale 9y. Voilà, cette factorisation est trouvée. On va toujours évoluer parce que je vais te donner C. Ins au carré moins 7 ins. Voilà. Tu vas essayer de factoriser aussi le C. Alors, le C, comment tu vas faire? Tu vas me trouver le facteur commun. Très joli. Alors, ça va faire quoi? Ins au carré, ça fait ins moins ins moins 7 point ins. Alors, le facteur commun, il est apparent, il est clair là. Ça fait, je mets ins là. Ça va faire égal à ins. Facteur de quoi? Ins moins 7. Il ne faut jamais oublier. On a 2 termes au départ. Dans la parenthèse, on doit retrouver 2 termes. On va évoluer. Je vais te donner un autre cas. D égale 20 ins carré moins 5 ins. Là, tu es fort désormais. Comment on va faire? Comment on va faire ça? Oui, tu trouves un facteur commun. J'avoue qu'il n'est pas apparent. Hein? On va chercher un peu comment on va faire. Très bien. Alors ici, 20, on peut réécrire 20 autrement. Ça va faire quoi? On ne va même pas écrire ça autrement. Tu es fort désormais. Dis-moi ce qu'on va mettre en facteur. On va mettre quoi en facteur? Très bien. Tu trouves? Bon, ok. On va mettre 5 is en facteur. J'ouvre ma parenthèse. Puisque j'ai 2 termes au départ, je dois avoir 2 termes. Là, je mets le signe là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Ah oui, je mets quoi? Par quel nombre je vais multiplier 5 ins pour pouvoir trouver 20 ins carrés? Par quel nombre? Oui, tu dis 4, je mets 4. Ok, on va voir. 5 ins fois 4, ça fait 20 ins. Est-ce qu'on a 20 ins? On a 20 ins carrés. Comment on va trouver le carré? Donc, j'avais ajouté. Joli, parce que ins fois ins donne ins carré. Donc, ça va faire 5 ins fois 4 ins. Et c'est ça qui va donner 20 ins carré. Et ici? Et ici? Oui, par quel nombre je vais multiplier le 5 ins
On va trouver 5x ici. Le moins déjà là. Pas que non? Ah! Attention. Il ne faut jamais oublier ce 1 là. Parce que 5x fois 1 donne 5x. Si tu mets 0 là, ça fait 5x fois 0 et qui ne donne pas 5x là-bas. Donc c'est le 1. Il ne faut jamais oublier. Les mathématiciens sont très jaloux de ce 1 là. Il ne faut jamais oublier ça. Alors on va évoluer. Donc la deuxième, c'est les produits remarquables. Que depuis la classe de 4e, tu connais les produits remarquables. Je vais te rappeler rapidement. Ça fait A plus B au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Alors A moins B, le tout au carré, ça fait A au carré moins 2AB plus B au carré. Je vais te dire par exemple A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Voilà les produits remarquables qui te permettent de factoriser très aisément des expressions algébriques. Alors, je vais te donner un cas ici. Tu vas identifier le produit remarquable auquel ce cas-là ressemble. Je donne par exemple 4x carré plus 12x plus 9. Voilà, je demande que tu factorises ça. Tu vas factoriser cette expression-là. Il ressemble à quelle identité remarquable? Tu regardes ça. Cette tricherie est permise parce que c'est toi qui as repris l'identité remarquable sur ton brouillon. Donc tu regardes, tu vois l'expression qu'on t'a donnée. Alors ça ressemble à quoi? La question qu'on peut se poser. Alors, il y a plus ici. Donc quand je regarde, voilà l'identité remarquable. Il y a plus là, il y a plus là. Donc ceci-là, ça doit correspondre un peu à ce cas-là. Alors, quel est le nombre? Si ça correspond à ce cas-là, c'est A au carré ici. Donc ça doit ressembler à A au carré. Quel est le nombre dont le carré peut donner 4x au carré? C'est le nombre que je cherche. Alors, je sais que 2 au carré donne 4. Donc, x fois x va donner x au carré. Donc, c'est 2x là. 2x, le tout au carré. Alors, je saute un peu, je mets mon plus là, je viens ici. Quel est le nombre dont le carré, parce que j'ai b au carré à la fin, quel est le nombre dont le carré peut donner 9? Je sais que 3 fois 3 va donner 9, ça fait 3 au carré, ça fait 3 au carré. Alors, donc il reste ici. Ici, on m'a dit que c'est 2AB. Donc, comment je vais trouver ça? Ça fait 2 fois A qui est égal à 2x fois B qui est égal à combien? 3. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Ça marche bien. Donc ici, là, ça fait 2x plus 3, le tout au carré. C'est la forme factorisée de cette expression, ça. Donc n'importe quelle expression, tu vois si ça ressemble à l'un des produits remarquables et tu identifies ça, tu fais la factorisation. Mais nous sommes grands, on va évoluer. Je vais te donner une forme ici et que nous allons factoriser ensemble cette forme-là. Je donne A de x égale 5x moins 2 facteur de x plus 1 moins 3 facteur de 5x moins 2 plus 25 x carré moins 4. Voilà. Là, il n'y a pas d'inquiétude. On regarde bien. Ça ressemble à quoi? On regarde bien. Ici, ce qui est sûr, j'ai 1, 2, 3. Dans chacun de ces thèmes, je vais voir si je peux avoir un facteur commun. Alors ici, j'ai 5x moins 2. Est-ce que j'ai 5x moins 2? J'ai 5x moins 2 ici. Est-ce que ici, je peux avoir 5x moins 2? Voilà la question que je vais me poser. Et je vais commencer par trouver déjà, je peux reprendre l'expression, là, ça va être 5x moins 2, facteur de x plus 1, moins 3, facteur de 5x moins 2, plus. Ici, regarde bien, 25x au carré moins 4. Ça doit te dire quelque chose, non? Regarde bien. Les produits remarquables, ils ressemblent à quoi? Bien sûr, ils ressemblent à A au carré moins B au carré. Donc, on peut réécrire sous cette forme-là. Le A est égal à combien? 5x et le B, 2. Donc, on peut réécrire cette forme-là. Ça va faire plus, si tu veux, on va s'amuser un peu. Ça fait 5x au carré moins 2 au carré. Au carré, j'écris bien. Et on va descendre un peu. Ça fait 5x moins 2. Facteur de x plus 1
moins 3 facteur de 5x moins 2, plus, ici, ça va faire quoi? 5x moins 2, facteur de 5x plus 2. Bien sûr, c'est a moins b, facteur de a plus b. C'est ça. Et on va voir si on a le facteur commun dans chacun des termes. On a 5 plus 2, je souligne ça. 5x moins 2, je souligne ça. J'ai 5x moins 2. Dans chacun des termes, j'ai mon facteur commun. Je le mets devant. Parenthèse, j'avais 5x moins 2. Alors, ici, je vais ouvrir un crochet. Je vais t'expliquer pourquoi je mets le crochet. Alors, quand je prends ce qui est ici, alors il reste x plus 1 ici. Et je le prends ici. Il reste moins 3. Et si je le prends ici, il va rester 5x plus 2. Voilà. Parce que j'ai plusieurs. J'ai déjà des parenthèses. Ici, les crochets sont faits pour contenir les parenthèses. Voilà. Donc, je regarde un peu. J'avais combien de thèmes au départ? 1, 2 et 3. 3 thèmes. À la fin, je dois retrouver les 3 thèmes dans ma parenthèse, dans mes crochets. Ça fait 1, 2, 3. J'ai les 3 thèmes. C'est très, très important. Alors, on vient ici avec 5x moins 2. On met un peu de l'ordre dedans. Ça fait x plus 1 moins 3 plus 5x plus 2. Voilà. Puisqu'il n'y a plus beaucoup de parenthèses, je peux me débarrasser des crochets. Alors ici, je viens ici, ça fait 5x moins 2, facteur de x. On va s'amuser un peu, je vais regrouper les termes de même puissance ensemble. x plus 5x plus 1 moins 3 plus 2. Alors ça va faire 5x moins 2, facteur de x plus 5x. Ça fait 6x plus 1 moins 3 plus 2, ça fait combien? Plus 1 moins 3 plus 1 moins 3, ça fait moins 2, plus 2, ça fait 0. Donc ici, 0, je peux ne pas l'écrire, je peux faire comme ça. L'écriture est juste. Ou bien, pour la beauté de la chose, je peux dire que a de x égale à 6x facteur de 5x moins 2. Bon, c'est pour la beauté de la chose, hein, sinon c'est déjà bon. Donc, c'est à factoriser. Dans cette expression, regardez, on a cherché le facteur commun, on l'a utilisé ici. En même temps, nous avons utilisé l'un des produits remarquables ici. Voilà comment est-ce qu'on peut factoriser aisément. Et quand vous connaissez les deux méthodes, là, les deux propriétés, vous allez factoriser n'importe quelle forme de factorisation que vous allez avoir. Chers amis, merci d'avoir suivi ce cours. Nous voici à la fin de notre cours. J'espère qu'il te sera utile pendant cette pandémie. N'oublie pas de respecter les règles d'hygiène. Je t'invite pour la prochaine vidéo. Bye.